et historique, notamment à cause de la rivière Rimouski, qui a beaucoup servi aux habitants, autant à l'époque de la Nouvelle-France qu'à l'époque industrielle, justement, avec la drave, avec l'exploitation forestière, qui a duré jusque facilement dans les années 50. En fait, au bout de la rivière, par là-bas, vraiment plus loin par là-bas, on a, par là-bas où Bopper filme en ce moment, justement, vraiment plus loin au bout de la rivière, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un pont vraiment au bout de la rivière. On le voit un peu. Passé ce pont-là, à côté, il y avait l'usine où justement étaient traitées les billes de bois. Puis ces billes de bois-là, justement, il y avait une usine en fait de transformation de bois, soit en pâte et papier, en copeaux de bois. Et par contre, il y avait un pont de bois. Là, maintenant, c'est un pont en métal, mais c'était un pont de bois à l'époque. Puis cette usine de copeaux de bois, de cour à bois-là, avec justement le pont, a brûlé à un moment donné un soir du 6 mai 1950 parce qu'il y avait des forts vents, il y avait une bonne chaleur de début de printemps et ça a fait en sorte qu'il y a un fil électrique qui a cassé, qui a créé des étincelles. Ces étincelles-là, évidemment, étincelles, vent plus copeaux de bois, imaginez ce que ça a fait. Le méga gros feu de fou, ça a traversé le pont, le vent a poussé le feu, l'a alimenté. Et c'est ça qui a balayé vraiment tout le centre-ville et une partie du quartier résidentiel. Le feu de la cathédrale qu'on parlait hier. Là. Le feu qu'on parlait hier soir pour ceux et celles qui étaient sur le IRL aux terrasses urbaines, justement. Fait que ça a commencé là, dans l'usine de la cour à bois de Price Brothers. Puis je vous dirais que par après cet accident-là, ça a acheté pas mal... mettons que ça a mis l'huile sur le feu, pour pas faire de mauvais jeu de mots, sur la Price Brothers, qui par après a perdu des plumes, justement après 1950. Fait que je vous dirais qu'avec les changements de mode économique dans la ville de Rimouski dans les années 50, 60 et en montant, puis avec le fameux incident justement de 1950, ce qui s'est passé par après, c'est que la Price Brothers a vraiment perdu des plumes, puis l'usine, la compagnie était de moins en moins présente dans la région. Mais je vous dirais que pendant près d'un siècle, ça a été une des industries majeures justement dans la région. C'est cool en mots, t'as dit. Ouais. Puis il y a Holy Diver qui dit « Moi aussi, je vais aller si vous allez au canyon des Portes de l'Enfer. » Fait que, crème, meet-up aux Portes de l'Enfer. Ouais, on fait quoi à 3, ça pourrait être cool. Faudrait que je me trouve un autre set de micros comme celui-là, mais que je pourrais avoir plus d'un micro. Ouais. Ça pourrait être vraiment cool. Malgré que celui-là capte quand même bien, là. Mais moi, en tant que caméraman, je suis pas obligé d'avoir un micro, là. Ah, c'est vrai. Si tu veux être plus effacé et être plus en mode caméraman. Là. Ben oui. Puis ça, on peut faire des beaux close-up de fleurs. Ouh. En tout cas. Fleuret pas dit comme ça. Moi, je m'en vais. C'est pas vrai. Arrange-toi avec ta caméra. Ouais, le pont qu'on parlait tantôt, là, on le voit pas ben. Non, on le voit pas, en fait. Les plus Hey, allô, Mando au Québec. Là, comment ça va? ils vont voir là, entre les arbres. Là. Quand je vais enlever mon doigt, ça va revenir. Là-bas, dans le milieu à peu près, il y a un pont une traverse ferroviaire. Puis une traverse ferroviaire aujourd'hui aussi. Boy. Puis plus loin que ça, il y a un genre de barrage. Je pense que c'est un barrage hydroélectrique. Oui. Je le sais, c'est plus là qu'on voit mon doigt. J'essaye de pointer dans la caméra, là. Sauf que ça fait que le cellulaire à L. Frank, il focus sur mon doigt. Fait que mais tu peux traiter le focus, par exemple. Mon doigt devient crystal clear. Ton doigt devient crystal clear. Ah ouais, check ça. Fait que là, on peut voir si tu as des impuretés dans tes ongles. Hey, mais hein. T'arrives de la plage Samuel de Champlain, let's go! Ça, les doigts. Très cool. Good. Fait que là, on pourrait aller soit vers là-bas, on irait dans les chemins de forêt, ou on pourrait aller montrer les statues de Roger Langevin. Je pense qu'on devrait y aller avec les statues. Ouais. Le fameux sculpteur Alcide Barbeau. Alcide Barbeau, le sculpteur. Fait qu'on va voir une crotte de chien, mais ça sera pas lui qui l'aura fait. Non, plus sérieusement, on a un sculpteur qui s'appelle Roger Langevin que apparemment la ville aime beaucoup. Parce qu'à travers sa ville, c'est quasiment juste ces sculptures qu'on voit. C'est à croire qu'il n'y a pas d'autres sculpteurs à Rimouski qui pourraient faire des sculptures. C'est à ce point-là. Il n'a pas, non, c'est ça, il n'a pas. Il y a juste Roger Langevin, c'est le seul de tout Rimouski. Ouais. Mais non, c'est ça, tout ça pour dire que oui, apparemment, il a été beaucoup privilégié dans le choix de ses sculptures, mais il en fait quand même des belles. Ça, on va y donner ça. Puis, il y en a plusieurs, justement, qui garnissent le parc Beau-Séjour, qu'on va vous montrer, en plus des beaux paysages. Sont propres ses mains, on confirme qu'elles sont propres. On confirme qu'elles sont propres. Yes!